Je salue tout le monde du groupe. Permettez avant de continuer que je remercie les dieux d'Abraham, Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant et le glorieux, l'incomparable, pour nous avoir donné ces moments et nous avoir prêté vie. À lui seul soit adoration et gloire. Voilà, le titre du jour, c'est Est-ce que Jésus est-il le Messie promis par Dieu d'Abraham, Yahweh? Point d'interrogation. C'est vrai, Dieu d'Abraham avait promis un Messie de toutes les nations. Malheureusement, à ce jour, nous retrouvons avec plusieurs croyances sur le Messie. Les Juifs avaient fabriqué un Messie qui prétendrait être descendant de David, et pourtant, Dieu Yahweh ne l'a jamais dit. Les chrétiens ont emprunté, se sont retrouvés dans les pièges des Juifs, et aussi ont fabriqué leur Messie, qu'ils ont appelé Jésus. Jésus, à travers ses propres paroles, il s'est réclamé Messie. Il a prétendu être envoyé à Israël, et pourtant Dieu ne l'a jamais dit. Il a prétendu être fils de David, et pourtant il n'avait aucun lien avec David. Il a prétendu venir sauver le monde par son sang, et pourtant, selon les prophéties, le Messie ne pourra sauver les gens, ne pourra pas sauver les gens avec le sang. Jésus a prétendu qu'il va ressusciter, ou le Messie doit mourir et se ressusciter le troisième jour. Et pourtant, les prophéties de Dieu ne le disent pas. Et donc, vous vous retrouvez avec beaucoup d'histoires fausses. Malheureusement, les musulmans se sont retrouvés dans les pièges des chrétiens. Ils ont aussi accepté, ils croient que Jésus était le Messie, contrairement aux prophéties de Dieu Yahweh. Voilà alors, nous allons essayer de débattre au cours de cette rencontre, de ce face-à-face avec mon frère ami. Nous allons essayer de voir la vérité, essayer de chercher, de discerner la vérité des Écritures. Merci. Merci pour ton introduction, serviteur Massoudi. Je tiens à rappeler que le document que nous utilisons souvent, à savoir le Tanakh, la Bible juive ou encore la Bible entière chrétienne, la Bible est tout sauf un livre d'histoire. Elle ne fait pas que l'écho des choses passées, mais mieux, elle annonce par la bouche des serviteurs ou les prophètes des oracles de Yahweh, touchant l'avenir de l'humanité. Ainsi, M. Massoudi, de la multitude de prophéties annoncées et dont le plus grand nombre sont déjà accomplis, et d'autres en cours de réalisation, par les signes avant-coureurs bien sûr, il y a une promesse qui concernait, je le réitère, Israël, et qui était considérée comme la plus importante promesse, car elle touchait au salut du peuple, c'est-à-dire à la libération des Juifs, à la fois des mains de l'oppresseur, et surtout, cette prophétie concernait le salut de l'âme, car un envoyé spécial de Yahweh, dont l'existence remonte aux temps anciens, devait venir pour expier les péchés et effacer l'iniquité d'Israël. Ça, tu dois le savoir. Il ne faut pas le renier. Maintenant, pour faire cette démonstration, je vais utiliser un passage fondateur, Daniel 9, 5. Dans Daniel 9, 5, qu'est-ce que nous lisons? Nous voyons dans cette histoire Daniel, un des serviteurs de Dieu envoyé en captivité avec tout le peuple, qui a pleuré et qui a fait la confession du péché du peuple, qui a demandé pardon, et Dieu a envoyé une réponse. Par rapport au temps imparti, je vais revenir pour développer la prophétie. Je te donne. Oui, serviteur, merci beaucoup. Moi, en tout cas, avant de continuer, j'aurais préféré qu'au lieu d'aller d'abord retoucher les prophéties qui sont venues après, commençons par les commencements. Essayons un peu de discerner, de décortiquer. La première prophétie est celle qui a été donnée par Jacob en Genèse 49, 10. Ça va nous donner une lumière sur la suite. Ça va nous donner aussi les éléments qui pourront nous permettre de décrire ces messies. Parce que c'est lui qui en a parlé pour la première fois. Et quand moi j'ai essayé un peu d'analyser, j'ai trouvé deux éléments principaux qui me permettent de décrire le Messie. Le premier élément, c'est que le Messie doit avoir ce qu'on appelle les sceptres. Donc il doit avoir ce qu'on appelle les bâtons de commandement. Et le deuxième élément, le Messie doit avoir l'autorité ou le pouvoir de diriger tout le peuple du monde. Ce sont les deux éléments que Jacob avait avancés dans la première prophétie.
Donc, ce sont des éléments qui pourront nous permettre maintenant d'aller en profondeur. Et avant de continuer, nous devons maintenant essayer de décrire ces messies. Merci. Ok, lisons donc le passage de Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda. On s'adresse à la postérité, à Juda. Ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient. Je répète, il n'est pas dit le sceptre ne s'écartera pas de toute la postérité. Il n'est pas dit que le sceptre ne s'écartera pas de celui qui doit venir. Je réitère, le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds à lui, Juda, jusqu'à ce que. Donc il y a un intermédiaire, il y a comme une délimitation. Donc tant que le Mashiach, tant que le Messie ne vient pas, le sceptre ne quittera pas Juda. Mais or, dans la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Israël a été soumis à des attaques, à des guerres, jusqu'à aller en déportation. Il y a eu les invasions assyriennes, babyloniennes, jusqu'aux Grecs, en attendant les Romains. À cette époque-là, quand Israël était détruit, le temple rasé, tu peux me citer quels étaient les rois qui étaient sur un trône, le sceptre sur un trône? Oh, Dieu n'est pas menteur. Dieu ne porte pas regard comme les hommes. Dieu n'a pas la conception des hommes. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Le Shiloh est arrivé, oui ou non? Moi, je vais démontrer que le Shiloh est arrivé. Jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient. Celui-là devait appartenir à la lignée de Juda. Cette lignée qui a reçu le sceptre. Ok, merci serviteur. Mais je pense que, encore une fois, je vais encore interpeller ta compréhension. Parce que là, avant d'entrer encore et parler d'Israël, essaie un peu de raisonner sur les sceptres. D'où vient le sceptre? Parce que c'est Jacob qui a parlé du sceptre. Est-ce que c'est Jacob qui avait le sceptre? Ou Jacob a reçu le sceptre de quelqu'un d'autre? Quelle est l'origine du sceptre? Or, ce sceptre ici concerne toutes les nations, tous les peuples. L'origine doit être Dieu. C'est Dieu qui doit donner le sceptre. Est-ce que Dieu a donné ce sceptre à Jacob pour la première fois ou le sceptre vient de quelqu'un d'autre? Si tu lis très bien les textes bibliques, la personne qui était la première à recevoir le pouvoir, les commandements de toutes les nations, c'était Abraham. En Genèse 18, Dieu lui a dit qu'à travers toi, donc je vais t'utiliser toi pour bénir toutes les nations. Donc, c'est Abraham à qui on a donné le pouvoir de diriger ou de bénédiction de toutes les nations. Parce que le sceptre a comme objectif la bénédiction de toutes les nations. Après Abraham, il y a eu aussi, à sa mort, c'est son fils. Dieu lui en a parlé, c'est Isaac, en Genèse 26, 4. Donc le deuxième qui a reçu ce sceptre, ou ces bénédictions, c'est Isaac. Après Isaac, c'est le petit-fils d'Abraham, c'est Jacob qui en a reçu. Hein? Vous lisez 28, Genèse 28, 14. Donc, ce sont ceux-là qui étaient comme des héritiers d'Abraham, qui avaient reçu ce sceptre-là. Voilà pourquoi, avant sa mort, lui aussi, il devait laisser ce sceptre à quelqu'un d'autre. Je me limite là-bas. Et après, nous allons savoir à qui est-ce que Jacob a laissé ce sceptre. Merci. Quand je lis les divers versets que tu envoies, je comprends que mon cher Massoudi est dans la confusion. Il confond les bénédictions qui peuvent être diverses à une bénédiction spécifique qui est la royauté. Laisse-moi te dire aussi, quand Abraham a été béni, quand Isaac lui a réitéré les bénédictions, il n'y avait pas encore la royauté établie sur terre. Dieu était roi de la souche qu'il devait mettre à part. Il n'y avait pas encore la royauté. À l'époque d'Abraham d'ailleurs, les 12 tribus n'étaient pas encore engendrées. Israël n'était pas encore établi dans ses limites.
La royauté est venue bien après. La bénédiction ici est celui de dire que de toutes les tribus, de tous les enfants, chacun a sa bénédiction, mais de toi, il y aura quelque chose de particulier, à savoir que tu régneras sur les autres. C'est ça le sceptre. Il ne faut pas confondre les diverses bénédictions. Tout comme il y a les bénédictions sur la multitude des enfants, il peut y avoir bénédiction sur la richesse matérielle, mais il y a aussi bénédiction sur le règne, l'autorité, le pouvoir politique ou royal. Judas a reçu cette promesse que sa postérité spécifique régnera. Là, Dieu savait déjà à l'avance qu'un jour, le peuple d'Israël réclamera quelqu'un d'autre que moi comme son roi. Et tu connais l'histoire de la Bible. À quel moment Dieu s'est soustrait de ce titre de roi d'Israël pour établir un roi terrestre, tout en sachant que la promesse est qu'un autre roi, cette fois-ci spirituel, étendra une royauté éternelle. Il faut éviter la confusion, mon cher. Serviteur, je crois que je vais vous rappeler quelque chose. L'objectif de Dieu en choisissant Abraham, ce n'était pas parce qu'il aimait Abraham. Ce n'était pas parce qu'il voulait bénir Abraham et lui donner une postérité appelée Israël. Non, non, non. C'est le plan de salut pour toutes les nations, pour tous les peuples. C'est ça l'objectif de choisir Abraham. Abraham n'était qu'un canal. Et quand tu lis très bien Genèse 49, 10, on ne parle pas d'Israël. Il parle de quelqu'un qui viendra, que tout le peuple du monde obéiront. Tu comprends? Ça n'a rien à faire avec Israël. On parle de Judas. On dit que le sceptre sera gardé par Judas jusqu'à ce que vienne le Messie. C'est lui que tout le peuple obéiront. C'est lui qui est le Messie. Donc, ce Messie, il ne viendra pas pour Israël. Il ne viendra pas pour seulement une seule nation. Il viendra pour diriger tout le peuple. Et il doit avoir la clé de direction. On ne peut pas diriger comme ça. Un sceptre, on peut avoir un sceptre d'une communauté, une clé de direction d'une nation, de quelques groupes de personnes, d'une tribu. Mais ici, lis très bien, c'est un sceptre qui concerne tout le peuple. Il faut avoir cette bénédiction-là. Et donc, pourquoi j'ai voulu parler de la bénédiction depuis le départ. Qui avait reçu cette clé-là? Abraham, Isaac et puis Jacob. Jacob aussi, avant sa mort, tu lis très bien. Quand il a parlé de Judas, il n'a pas commencé avec Judas, il parlait de tous ses enfants. Oh, quand il est arrivé à Judas, il a maintenant parlé du sceptre. Voilà un peu, je vais un peu réfléchir dans ce sens-là. Mon cher Massoudi, tu dois encore relire tes ouvrages. Si le Shiloh devait appartenir à la postérité de Judas, fils de Jacob, progéniture d'Isaac et d'Abraham. Mais revenons à Abraham quand il a reçu la promesse. Était-il le seul sur la terre comme Noé quand tout a été détruit avec sa famille? Non. Il y avait déjà des peuplades, des pays, des nations qui existaient. Abraham est sorti de la maison de son père comme un errant, ne sachant ni là où aller. Mais il avait porté sa foi en Dieu. Et cette foi aveugle a amené Dieu à lui donner une promesse. Comme quoi de lui sortira une multitude qui seront bénis de diverses bénédictions. Mais que une alliance sera établie par un de ses fils. Tu ne sais pas qu'Abraham a eu plusieurs enfants? Avant Isaac, il a eu Ismaël. Après Isaac, il a eu d'autres enfants, d'autres couches d'un mariage et de plusieurs concubines. Tu ne le sais pas. Mais Dieu a établi son alliance avec un, Isaac, de sorte que par la lignée qui viendra par Isaac, Jacob, Dieu se met à part un peuple, de sorte que à travers toute la terre, l'on voit la main de Dieu sur ce peuple-là qui lui sera consacré. Et que tous témoignent que le véritable Dieu, le seul Dieu de toute la création, c'est le Dieu d'Israël. C'est ça le plan de Dieu. Puisque la terre a été une première fois corrompue, d'où le déluge, on a détruit la terre, mais
Après cela, la terre a été peuplée, elle a été encore corrompue. Alors Dieu a sorti ce plan-là, où on devait voir sa main sur un seul peuple. Et c'est là où il promet que le sceptre ne se séparera pas de Juda jusqu'à ce que vienne celui-là qui rétablira la royauté sur toutes les nations. On ne peut pas prétendre diriger tout le peuple sans avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est la bénédiction. Il est capital de diriger, avant de diriger, de diriger toutes les nations, d'avoir cette bénédiction-là. Et donc, après Jacob, qui a été choisi après Jacob, parmi ses 12 enfants? Ce n'est pas Judas, ce n'est pas non plus son fils aîné, mais c'est Joseph. C'est Joseph qui est l'héritier des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous pouvez lire en Genèse 49, 26, 25, 26. Non seulement Jacob l'a dit, même Moïse l'avait prophétisé en Deutéronome 33, 17. Donc, le prince de ses frères, c'est lui qui avait le pouvoir de diriger le peuple du monde, c'est Joseph. Pourquoi? Pourquoi pas le fils aîné? Parce que Joseph n'était pas le fils aîné, je vais un peu expliquer. Joseph a été choisi parce que le fils aîné qui s'appelait Rouben, le fils aîné de Joseph, avait couché avec Samarat, donc la concubine de son père. C'est comme ça que les droits d'aînesse lui a été retirés, on l'a donné à Joseph. Donc, l'héritier de bénédiction, c'est lui qui a la clé, qui a reçu la clé après la mort, avant la mort de son père, c'était Joseph. Et donc, le Messie qui doit venir de toutes les nations doit être un descendant de Joseph. Tout celui qui croit que le Messie devait être fils de Judas ou descendant de David, parce que David est descendant de Judas, il s'est trompé. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ que les Juifs avaient entraîné beaucoup le monde dans l'erreur. Ils ont prétendu que le Messie doit être descendant de David. Merci. Ok, bon, comme en quelque sorte tu es en train de nier le fait que Dieu a voulu se mettre à part un peuple, et dans ce peuple-là, il devait être établi une royauté, et dans cette royauté, David était l'exemple modèle, et à David, il a promis que aussi la royauté ne se caractérisera pas de lui, et tu as voulu dire que le Messie ne doit pas, si je dois comprendre, être de cette lignée, il devait peut-être sortir d'ailleurs. Ça ne regarde que toi, tu es seul, je pense, dans toute la convention de ceux qui croient à Yahweh d'Abraham à penser ainsi. Mais je réitère et j'insiste que Yahweh a choisi par Abraham de mettre en place un monde ou une nation spécifique par lequel tous les peuples verront sa puissance, sa main et témoigneront qu'il est le Yahweh véritable, jusqu'à ce que par ce peuple sorte quelqu'un qui maintenant réunira tous les peuples en son nom, le nom que le Père lui a donné. Serviteur, je crois que c'est bien clair. Le sceptre n'était pas pour Judas, mais pour celui qui viendra. Je ne sais pas si tu as bien analysé ces versets. Le sceptre ne départira pas ou ne sortira pas de Judas jusqu'à ce que... Ça veut dire que Judas n'était que... il gardait le sceptre. Jusqu'à ce que vienne, c'est lui que tout le monde va obéir. Et pour avoir ce pouvoir, il faut être béni. Pour conduire tout le peuple, il faut avoir cette bénédiction. Et qui l'a donné, c'est son père. Est-ce que son père l'a eu de lui-même? Non. Lui aussi, il a été choisi par son père. Isaac aussi a été choisi par son père, Abraham. Donc, nous sommes à ce niveau-là. Croire que Judas a été celui qui a été choisi pour le sceptre, nous devons maintenant vérifier. Est-ce que Jacob avait choisi Judas comme son héritier? Voilà la question. Non, celui qui a été choisi, c'était Joseph. Donc, le Messie qui viendra, celui que tout le monde obéira, doit être descendant de Joseph. Merci. Maintenant, comme tu insistes pour dire que le Messie ne devait pas sortir d'Israël, je vais lire le passage pour que tu comprennes. Israël a péché. Israël, depuis que l'alliance a été établie sur Sinaï par la loi donnée à Moïse,
Le peuple n'a jamais respecté et obéi, car sur les 10 commandements, nul ne peut obéir à la loi, ça tu le connais. Moi, je n'ai pas besoin de citer les passages ni du Nouveau Testament, ni de l'Ancien Testament. Je parle de ma connaissance. Bon, je vais prendre Daniel 9, 11. Lisons 9, 5 par exemple. Daniel dit quoi? Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. À 11, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandus sur nous la malédiction et imprécations qui sont écrites dans la loi. À Daniel 9, 16, après avoir reconnu le péché du peuple et avoir vu que ça battait sur le peuple et la nation d'Israël, les conséquences, à savoir la déchéance, cause ou conséquence de leur désobéissance, le gars va se repentir. À 9,16, Daniel, le serviteur de Dieu, va dire et crier, « Seigneur, c'est dans la grande miséricorde que la colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. » À ce moment, l'ange Gabriel est envoyé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Oindre veut dire sanctifier le Saint des Saints. Moi, je ne t'ai pas dit, je t'ai dit très bien que ce Messie-là dont tu parles en Daniel 9 ne concerne pas le Messie de toutes les nations à venir. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Peut-être qu'il faut que je revienne brièvement pour t'expliquer. Ils étaient en captivité. Selon la prophétie de Jérémie, il fallait qu'il demeure là 70 ans. Alors quand les 70 ans sont passés, Daniel commençait à prier Dieu. Comment se fait-il que le temps est passé, nous sommes toujours ici? C'est comme ça que Dieu a envoyé Gabriel pour lui donner la suite. Et au lieu de 70, à cause de leur idolâtrie, parce que dans la captivité, ils continuaient à pratiquer l'idolâtrie, Dieu a multiplié 7 fois. Ça venait 70 fois 7. Et ça faisait donc 70 semaines. Semaine prophétique. En semaine normale, il faut multiplier par 7. Ça faisait 490. La première semaine, il fallait qu'ils attendent que Dieu en nomme quelqu'un pour les aider à ouvrir le chemin de retour. C'était le roi Cyrus, le premier Messie. Et après les 62 semaines qui suivaient, c'était la reconstruction de Jérusalem et du temple. Et la dernière semaine, c'était la semaine où il fallait qu'on a écarté les grands prêtres, qui est aussi un Messie, et tous les services sacerdotaux. Et après, c'était la destruction du temple. Et cela, ça a été accompli en 70. Ça n'a rien à faire avec le Messie à venir, ou le Messie qui est prophétisé par Jacob. Je parle de bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Judas, c'est comme si tu veux l'éloigner de cette postérité-là. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Tu veux aller en Égypte pour t'accrocher, dire que c'est parce que Joseph est allé en Égypte, il a eu des enfants avec l'Égyptienne, c'est ça les nations. De là sortira le Messie, tu te trompes, tu te gourres complètement. Le Messie devait venir de la lignée de Judas, mais plus spécifiquement encore de la maison de David. Dieu dit dans Psaume 89, 6, « J'ai établi une alliance avec mon élu. J'ai juré à mon serviteur David, j'affermirai ta descendance pour toujours et bâtirai ton trône de génération en génération. » Génération en génération. Serviteur, d'après vous, quelle est cette descendance pour toujours? Quel est ce trône de génération en génération, si ce n'est celui du Mashiach promis? Donc pour toi, Dieu est menteur parce que aujourd'hui va me montrer le trône de David.
Quand les Assyriens ont assiégé, quand les Babyloniens ont assiégé, quand les Grecs ont dominé, les Romains ont dominé, tu peux me montrer dans ces différentes périodes-là le trône de David? Mon cher, tu perçois les choses seulement du point de vue charnel et tu ne veux pas les comprendre du point de vue spirituel. Ce qui est perpétuel et éternel ne peut être que spirituel. Ce qui est physique ne peut pas être éternel. Le monde même passera. De nouveaux cieux, une nouvelle terre seront établis. C'est ce roi-là qui viendra sur ces choses renouvelées, qui est le Messie, qui est déjà venu, qui reviendra. Merci beaucoup, serviteur. Je vais bien te répondre. Le trône éternel appartient à David. C'est le trône d'Israël. Faites un peu de distinction entre le trône d'Israël et le trône de toutes les nations. Il y a une distinction que vous n'arrivez pas à comprendre. Le Messie à venir aura un trône sur toutes les nations. Daniel le dit en 13-14 que j'ai vu un homme à qui on a remis un règne éternel, mais sur toutes les tribus, les nations, les langues. Ça concerne le Messie à venir. Tandis que David n'a eu qu'un trône sur une nation, et ce trône-là est éternel aussi. Donc, quand Dieu remettra les 12 tribus ensemble, ceux qui auront le droit d'occuper le trône d'Israël sera que les enfants ou les descendants de David. Ça, moi, je ne refuse pas. Mais notre question ne concerne pas Israël. Notre question concerne toutes les nations. Hein? Et c'est le Messie à venir concerne toutes les nations, ne concerne pas Israël. Quand lui, il viendra, il sera le chef de tout le monde, y compris Israël. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup parce que vous vous laissez prendre au piège des Juifs. Et même, il y a une prophétie, je vais vous montrer, où Dieu a dit que les gens sont ivres. Ils ont créé leur croyance, ils s'enivrent de leur croyance. Dieu savait, il parlait des chrétiens qui s'enivrent de leur croyance en Jésus, des juifs qui s'enivrent dans leur croyance en David, des musulmans qui s'enivrent dans leur croyance en Muhammad et aussi en Jésus, fils de Marie. Ils oublient ce que Dieu a dit. Ils oublient mon Joseph. Ils oublient ce que j'ai dit de Joseph. Dieu l'a dit. C'est ce que vous êtes aujourd'hui des victimes de ça. Je vais poster ça. C'est complètement faux. Je ne peux pas être d'accord avec toi. D'ailleurs, tu sors de tout le plan de Dieu. Tu sors de tout le projet de Dieu. Dieu n'a pas donné une promesse à Joseph comme quoi il établit une alliance avec lui, que de lui sortira un germe, excusez-moi. C'est faux, faux et archi faux. C'est de la postérité d'Abraham par Judas que le sceptre devait être. Et David est le modèle de la royauté parfaite et de lui était promis un règne générationnel sur tout. Qu'est-ce que tu veux me dire là? C'est le fils de la maison de David, celui qui était promis, le Messie, dont je veux décortiquer le temps ici, qui devait expier les péchés d'Israël et dominer avec un sceptre de fer sur toutes les nations, sur tous les peuples. Tu veux que je relise le même passage? Le Messie chef devait dominer sur tous après avoir expié, sauvé Israël. Ne viens pas me tromper. Calcule maintenant le temps qui ont été donnés. 7 semaines plus 62 semaines. Ça donne 69 semaines. 69 semaines multipliées par 7 jours, multipliées par 360. Ça te donne combien de jours? 17 388 jours. Les travaux ont commencé en 450, autour de 450 avant l'ère commune. Additionne ces jours-là. Nous allons tomber à l'an 33. L'ère commune, année de l'entrée triomphale ou royale de Jésus-Christ à Jérusalem, avant sa mort atroce. Il sera retranché, ce Messie qui était prévu, retranché, non pour son péché, non pour lui-même, mais pour tous les autres. Il n'a pas seulement expié les péchés d'Israël, mais de tous ceux qui croiront après en lui. Et il a réuni tout simplement sous la domination, mais une domination spirituelle. C'est pourquoi, dans son relèvement de mort, parce qu'il a été ressuscité par Dieu, il est remonté. Et c'est là où il a été établi. On lui a donné tout pouvoir. Daniel 7, l'homme de la nuée, l'homme qui ressemble au Fils de l'homme. Concernant la prophétie de Daniel,
J'ai déjà dit, la prophétie de Daniel ne concerne pas Jésus. Bon, prenons un peu la logique que tu as. Il est dit que c'est dans le cours de la dernière semaine, la moitié de la dernière semaine, que le deuxième Messie a été retranché. Une semaine compte 7 ans. Right? Prenons maintenant l'exemple, c'était Jésus qui était là, qui a été tué pendant la moitié de la dernière semaine. Donc, il ne restait que 3 ans que le temple soit détruit. Supposons que c'était Jésus qui a été écarté et retranché. Est-ce que le temple de Jérusalem a été détruit 3 ans ou 4 ans après la mort de Jésus? Hein, mon frère? Je reprends. Selon la prophétie de Daniel, c'est au cours de la dernière semaine que le temple et le Messie ont été... Donc, le Messie a été tué ou a été écarté, retranché. Le temple aussi a été détruit. La dernière semaine, ça pendant 7 ans. C'était au milieu de la semaine, ça veut dire au milieu de 7 ans, que le Messie a été retranché. Et 3 ans, 4 ans après, le temple a été détruit. Maintenant, je te pose la question. Si c'était Jésus qui était retranché, quel est ce temple-là qui a été détruit après 3 ans? Est-ce que le temple de Jérusalem a été détruit 3 ans après la mort de Jésus? Mon frère, il ne faut pas perdre le temps. Essayons de raisonner d'une manière honnête et objective. Déjà que tu ne crois pas au Nouveau Testament, c'est pourquoi j'évite à tout prix d'utiliser les textes du Nouveau Testament, parce que tu ne feras que blasphémer, insulter les serviteurs de Dieu et mon Seigneur. Tu dis juste là, je m'accroche à Jésus, alors que dans mes audios précédents, où tu me torpillais sans cesse, tu t'accroches à Jésus, je n'avais pas encore cité le nom de Jésus, mais je comprends que tu trembles. Mais pourtant, le sujet de ce jeudi, c'est démontrer que Jésus est ce Messie. Ok, d'accord, nous devons évoluer. Conditions, critères de la reconnaissance du Messie a déjà été touché, les prophéties sur le Messie, on a cité. Est-ce qu'on peut aller au troisième point, réalisation ou accomplissement de Jésus en rapport avec les prophéties? À ce moment-là, je ferai le parallèle entre chaque prophétie donnée et l'accomplissement de Jésus. Mais comme tout le monde le sait, tu es champion de la comédie, l'ironie, parce que tu réunis tous les livres auxquels tu crois même. Tu crois à la Torah, tu crois au Tanakh, les livres de l'Ancien Testament. Mais quand il s'agit de détruire ta logique, tu fuis et tu nies. Le déni total. Ah, c'est grave. Oui, monsieur, moi je ne vois pas comment vous vous précipitez aux réalisations tant que Jésus ne remplit pas les conditions d'être Messie. Je pense, dans la logique normale, on pourrait d'abord se rassurer si vraiment on peut tous nous accorder si Jésus était le Messie de toutes les nations, oui ou non. Mais malheureusement, tu ne veux pas. Je veux aussi te démontrer une chose, que Jésus est né d'une lignée maudite. Il était maudit avant sa naissance. Il ne pourrait pas occuper être roi d'Israël. Lisez Matthieu chapitre 1er verset 11. Il est dit que Jésus est descendant du roi Jéconias. Jéconias, c'était le dernier roi qui avait occupé le trône de David. Dieu l'avait maudit, lui et toute sa maison, toute sa lignée, sa descendance, ils ont été maudits. Dieu a dit qu'il n'occuperait plus le trône de David. C'est en Jérémie 22, 28, 30. Mais Jésus est descendant de ce roi. Comment pourrait-il être roi d'Israël? Un maudit ne peut pas être roi d'Israël. Mais curieusement, les chrétiens croient que Jésus valait la peine, bien il méritait occuper le trône d'Israël. Et pourtant c'était un maudit. Voilà un exemple que je te donne. Donc il y a des éléments qui démontrent que Jésus ne le méritait pas. Jésus n'était pas même un descendant de David. Jésus était dans une lignée maudite. Voilà. Merci, monsieur. Il n'y a pas de précipitation. À ce que je sache jusque-là, le premier point parle des conditions ou critères de reconnaissance du Messie. On n'a pas parlé de reconnaissance d'un individu. C'est la reconnaissance d'un titre. On a défini ce titre. Et on a vu quelles étaient les qualités qu'il devait réunir. Au deuxième point, les prophéties sur le Messie. On a voulu chacun toucher là où Dieu a donné la parole comme quoi celui-là devait venir. Bien que tu t'échappes, tu fuis pour nous créer autre chose, des paroles, des alliances qui ne sont connues que de toi, Joseph, patati patata, c'est pas grave. Moi, j'avance. Ce n'est qu'au point 3, réalisation de Jésus, où réellement il est cité le nom de Jésus.
À partir de ce moment que je vais maintenant faire le parallèle entre ce qu'on a cité, les qualités du Messie, les paroles de Dieu concernant le Messie, est-ce que ces prophéties de Dieu correspondent à celui qui est venu? Puisque j'ai déjà cité les temps, j'ai démontré les temps que devait venir ce Messie, correspondent à ce Jésus. Laissez-moi maintenant démontrer qu'il y a d'autres passages qui parlaient de lui et il les a accomplis toutes. Ok, concernant les prophéties, les réalisations, mais je vais un peu te démontrer que selon les prophéties, le Messie doit être le roi de toutes les nations. Il est dit, Genèse 49, nous l'avons déjà dit. Il est dit en Daniel 7, 13, 14, le Messie doit avoir le règne éternel sur toute langue, toute tribu, toute nation. Il est dit, le Messie, en Ésaïe 53, 10, le Messie doit avoir une postérité, une femme et les enfants. Il est encore dit en 53, 11 que le Messie doit justifier beaucoup de gens à travers la connaissance, à travers la parole de Dieu. Et pourtant, Jésus, il est dit qu'il a justifié à travers le sang. Il est dit en Ésaïe 59, 10 et 59, 20, 21 que le Messie ne sortira pas de Juda, mais il va sortir hors d'Israël. En Ésaïe 49, 6, il est dit que le Messie va restaurer le trône de David. Quand vous lisez Zacharie 6, 12, le Messie doit reconstruire et bâtir les temples de Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 2, 4, le Messie doit amener la paix totale, donc il n'y aura plus de guerre sur la terre. Quand vous lisez Amos 19, non, 9, 11, il est dit que le Messie relèvera le trône de David. Et en Ésaïe 53, 10, le Messie va aussi présenter les sacrifices pour d'abord lui-même et sa famille et pour tous les autres. Donc, il y a une série que je viens de donner, des prophéties, mais aucune de ces prophéties a été... Jésus n'a réalisé aucune de ces prophéties. Il n'a jamais été roi de toutes les nations. Jésus n'a jamais eu un règne éternel sur la terre. Lui-même a refusé qu'il n'avait pas de royauté. En Jean 18, 36, le Messie, il n'a rien foutu. Donc, aucune réalisation. Merci. Moi, je vais essayer de faire un petit exercice puisque avec toi, tu as fini. Toi, tu ne peux pas faire cette démonstration puisque tu ne crois pas. Moi, je vais citer quelques seulement. Le Messie devait naître de façon miraculeuse d'une vierge. Je vais donner la prophétie et l'accomplissement. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ, il est écrit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi les hommes. Le Messie, le Christ, est un être céleste qui est entré dans la chair, venu dans le monde. Donc, il est Dieu parmi les hommes, puisque les fils de Dieu sont Dieu, dans une certaine mesure. Il devait être Dieu et homme selon la promesse, tu le sais. Deuxième point. Il est écrit dans les prophéties. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il ne l'est pas aujourd'hui puisqu'il a reçu pouvoir et domination dans les cieux comme sur la terre, juge des morts et des vivants. À l'époque et le lieu de naissance devait être Bethléem, puisque c'est ce que la prophétie disait. Le lieu de naissance est donné aussi dans la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bethléem Ephrata est la ville près de Jérusalem où Marie a accouché de Jésus dans une étable. Ça, tu ne le sais pas? Que je te le rappelle. Maintenant, pour la date, il est écrit. Et puis la sortie de la parole pour rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Ça, Daniel, on a déjà longuement parlé. Mais la réalisation est claire. Après la destruction de Jérusalem par les Babyloniens en moins 686,
les Juifs déportés ont été autorisés à revenir dans leur pays et à rétablir leur capitale en 450 avant Jésus-Christ. Si l'on comprend qu'un jour de la prophétie correspond à une année réelle, 67 semaines d'année après, moins 450, nous amène à la 3e décennie de l'ère chrétienne, période du ministère et de la mort de Jésus. C'est difficile. Un autre point. À un moment donné, le Sauveur entrera à Jérusalem sur un âne. La prophétie est écrite dans Zacharie 9 toujours. 9:9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. La réalisation. Oh, voici ce qui se passa lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils amenèrent à Jésus un âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, toute la multitude, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 35 à 38. Ok, je vais juste te répondre là. Peut-être c'est ma dernière intervention. Tu as multiplié plusieurs prophéties que tu as citées, tu as lues. Je vais te démontrer, j'en prendrai seulement 2 ou 3. Tu as parlé d'Ésaïe 7, 14, et tu es allé jusqu'à Ésaïe 9. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Ésaïe 7, d'ailleurs Ésaïe 9, 5, ce n'est pas une prophétie. Ésaïe 9, 5 est une confirmation de la réalisation, l'accomplissement de la prophétie en Ésaïe 7, 14. Nulle part Jésus s'est proclamé Emmanuel. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez à lui attribuer le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, 14 ne concerne pas Jésus. Ça concerne une loi qu'il avait faite au royaume de Judée, qui était ciblé par ses ennemis, donc les voisins, Israël et la Syrie. Alors Dieu avait envoyé Ésaïe pour signaler au roi des Judées que ses voisins se préparaient à l'attaquer. Et Dieu lui a dit, non, moi je vais te défendre. Il lui a donné comme signe de temps de la réalisation de sa promesse. C'est quand un enfant sera né, et cet enfant-là, quand il sera en mesure de distinguer le bien et le mal, savoir parler ou distinguer papa et maman, c'est à ce moment-là que Dieu a promis de réaliser sa promesse. Et il l'a fait. L'enfant qui est né, c'est l'enfant d'Ésaïe. Ésaïe 8, chapitre 1er et 2. Et Ésaïe chapitre 8, verset 1er à 2. Dieu a instruit Ésaïe d'aller coucher avec une jeune fille, une prophétesse. Ils ont eu un enfant. Cet enfant-là, c'est l'enfant. Quand il a eu cet âge-là de distinguer le bien et le mal, Dieu avait réalisé cette promesse à travers sa gloire qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel, ce n'est pas un enfant. L'Emmanuel, c'est ça, la puissance de Dieu qui avait réalisé, qui avait frappé les 2 rois de la Syrie et d'Israël, ceux qui voulaient attaquer les Judées. Allez, tu peux aller en Ésaïe 8, on décrit Emmanuel comme un ange, avec des ailes. Emmanuel n'est pas un enfant. Mais en Ésaïe, maintenant, 9, 5, c'est Ésaïe, maintenant le prophète, qui glorifie Dieu pour avoir accompli sa promesse. À travers le temps qu'il avait donné, c'était l'enfant. Donc à travers l'enfant, Dieu a montré sa puissance, qu'il est le Dieu éternel, le conseiller éternel, le Dieu tout-puissant, tout ça. Toutes les descriptions qu'on a données. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Matthieu avait falsifié cette prophétie pour donner à Jésus. Vous vous laissez tromper. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Nulle part Jésus l'a injusté à identifier comme Emmanuel. Et pourtant, il connaissait la prophétie. Il ne l'a jamais dit. Comment vous, aujourd'hui, vous prétendez qu'il est Emmanuel? C'est une erreur. Le Sauveur qui devait venir devait mourir non pour lui, mais pour tous les autres. Pour les péchés des hommes. Il s'est élevé devant Yahweh comme une faible plante, méprisé et abandonné des hommes. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. L'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Il s'est livré lui-même à la mort. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Prophétie dans Ésaïe chapitre 53. Or, voici les paroles de Jésus.
Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jean chapitre 10, versets 15 à 17. Ailleurs, si le Fils de Dieu vous affranchit du péché, ça veut dire, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Le prophète Jean désignant Jésus a dit aussi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Je vais prendre la deuxième prophétie qui est la prophétie de Michée, chapitre 5. Malheureusement, vous lisez jusqu'au verset 2. Lisez le troisième verset. D'ailleurs, cette prophétie concerne un roi, le roi qui est né de Bethléem, à Bethléem. Est-ce que Jésus était roi sur terre? Non. Hein, mon frère. Jésus lui-même a dit en Jean 18, 36 qu'il n'a pas de royaume ou de royauté sur terre. Donc il n'était pas roi sur terre. Cette prophétie ne concerne pas Jésus. Je ne sais pas pourquoi vous vous appropriez. Et lisez très bien cette prophétie. On vous dit que ce roi qui est né à Bethléem donc son règne aura de fin. La fin de son règne, c'est quand la femme va enfanter. Donc ce n'est pas un règne éternel. Si vous croyez que c'est Jésus, alors vous vous contredisez parce que vous dites que Jésus a un règne éternel. Il faut lire ça comme monsieur. Il ne faut pas vraiment croire les choses sans vérifier. C'est pas bien. Je vais prendre aussi Ésaïe 53. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Commencez à lire à partir d'Ésaïe 52. On vous parle du retour de Dieu. Quand Dieu va retourner, Ésaïe 52, 8, et au verset 13, on vous dit Dieu va élire, il va présenter son serviteur. C'est le Messie à venir. Dieu n'est pas encore entré. C'est quand Dieu viendra qu'il va présenter le Messie de toutes les nations. Ésaïe 52, 13. Alors, en Ésaïe 53, maintenant, on parle de ce Messie. Il va connaître la souffrance, mais il ne va pas mourir à cause de la souffrance. Après la souffrance, il va continuer à vivre. On vous dit même qu'il aura une postérité, en Ésaïe 53, 10. On vous dit même que Dieu va le bénir. Et à travers sa connaissance, beaucoup seront justifiés. Ésaïe 53, 11. Hein? Et je ne sais pas pourquoi vous attribuez ça à Jésus. Jésus a dit, c'est bien écrit, je crois, en Romains 9, 5 ou 5, 9, que Jésus a justifié les gens par le sang. En Ésaïe 53, il ne va pas justifier par le sang, mais par la connaissance. Voilà, je ne peux pas aller dans toutes les prophéties que tu as énumérées. Les quelques prophéties démontrent que tu ne comprends pas, mon frère. Je ne sais pas qui t'a donné ces interprétations. Ça n'a rien à faire avec Jésus. Merci, monsieur. Merci, tu as clôturé. Moi de même, je vais clôturer. Le plan de Dieu est connu de tous. Dieu a créé l'univers, a créé les cieux et l'armée du ciel, a créé la terre pour que l'homme soit sa propriété. Tous ces êtres ont le libre arbitre, mais voici que dans le ciel, la jalousie, parce que Dieu a créé l'homme à deux spécimens, hommes et femmes, alors que les anges, il n'y a point de femmes dans les cieux. Jésus lui-même dira que vous serez au relèvement comme les anges, vous ne prendrez pas de femmes. Eh bien, alors qu'au sixième jour, toute chose a été bonne, il est arrivé qu'il y ait rébellion au niveau du ciel. Et tromperie au niveau des hommes, l'homme s'est rébellé. Mais Dieu, connaissant tout, avait prévu quelque chose, à savoir un salut qui devait venir finalement. Et ce salut devait venir d'un être qui venait du ciel, incarné en l'homme. Et cet homme est Jésus qui a accompli toute la prophétie. Toute la prophétie, je dis bien. Donc, je vous remercie. Sachez qu'il n'y a jamais eu de sceptre. Le sceptre veut simplement dire royaume ou autorité, pouvoir. Jamais les descendants de Joseph n'ont régné ni en Égypte, ni en Israël. Et c'est la descendance de David qui devait régner pour expier les péchés d'Israël, délivrer Israël spirituellement, et devait être retranché le Messie pour être couronné, afin qu'il reçoive domination et pouvoir sur toutes choses, de sorte que, à son retour, il puisse venir instaurer son royaume sur la terre. C'est là où, dans les écrits, il est dit que Dieu lui-même descendra pour couronner le Saint d'Israël, pour couronner son élu. Ce sera Jésus-Christ. Eh bien, mes amis, pour clôturer, je vais vous lire un passage. 1 Jean 4, 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez foi
N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Christ venu en chair, il n'est pas de Yahweh. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant, déjà, il est dans le monde. Ailleurs, dans Jean 3, 36, il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il est encore dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dieu lui-même a prophétisé par la bouche de ses serviteurs. Dieu lui-même a témoigné du vivant de Jésus par sa voix venant du ciel, d'abord par Marie, par Joseph, lors du baptême et sur la montagne, que voici mon fils. Régner tout cela, c'est faire de Dieu un menteur. Mais qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Bonne nuit, à la prochaine. Et puis comme conclusion, voilà, je vais encore une fois remercier tous les membres du groupe. Les débats concernés, Jésus était-il vraiment le Messie promis? Concernant, se basant de la prophétie de Genèse 49, 10, il est dit que le Messie sera obéi par tout le peuple. Pour être obéi, ça veut dire que c'est un roi qui aura l'autorité. Cette autorité-là, c'est le sceptre qui doit venir, qui doit lui être donné. Et le sceptre ne vient pas de Jacob. Non, c'est le sceptre que Dieu avait donné à Abraham, Isaac, et Jacob était le dernier. Finalement, avant sa mort, il a aussi choisi quelqu'un à qui il a légué ça. C'est Joseph. Donc, le Messie à venir, pour qu'il soit en mesure de diriger tout le peuple, il doit avoir ce sceptre, cette bénédiction d'Abraham. Et c'était Joseph qui a été choisi. Donc, le Messie de toutes les nations, promis par Dieu, ne peut pas être descendant de Judas ou de David parce que les bénédictions ont été données à Joseph. Donc il doit être descendant de Joseph. Voilà, c'est ça. Mais malheureusement, le monde a été piégé par les Juifs. Ils ont créé ce qu'on appelle un Messie, un Masha ben David. Et pour eux, ils disent que le Messie promis par Dieu sera un fils de David. Et ils prient pour lui chaque jour. Et pourtant, ce n'est pas biblique. Aucune prophétie ne le dit. Et les chrétiens se sont aussi embourbés. Se sont laissés piéger. Ils ont accepté cette croyance, et pourtant qui n'est pas fondée. Et alors, même les musulmans ont aussi accepté que Jésus était le Messie. Pourtant, il s'est déclaré fils de David. David lui-même a dit clairement que sa royauté ou son règne ou le sceptre qu'il avait ne concernait qu'une seule nation, Israël. Voilà, je vais me limiter là-bas. Je vous invite à venir. Nous allons tous apprendre de Yahweh. Safina, c'est la communauté dans laquelle nous sommes. C'est Yahweh qui nous instruit. Il nous a révélé tout ce que nous avons donné aujourd'hui. Ça ne vient pas de moi, non. Ça vient de Yahweh. Je vous remercie. Que Yahweh soit loué. Merci.